Et pour aller plus loin sur les enjeux du sommet des chefs d'État de l'Union africaine, place à l'invité cette édition. En direct de Dakar, nous retrouvons par téléphone Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques. Bonjour et merci d'être parmi nous. Bonjour, je vous remercie. Alors tout d'abord, quels sont les principaux défis qui seront abordés lors de ce sommet? Bon, pour ce 38e sommet de l'Union africaine qui se tient actuellement du 15 au 16 février au niveau d'Addis Abeba, donc les principaux objectifs sont d'ordre sécuritaire, d'ordre économique, parce que comme vous le savez, l'Afrique actuellement est traversée par des crises, par des situations de crise, notamment dans le Sahel, mais aussi je veux parler de ce qui se passe au Congo, donc avec le Nord Kivu, donc à Goma, ainsi de suite. Donc ce sont ces défis-là que vont aborder pratiquement les chefs d'État au niveau de ce sommet. Donc c'est d'ordre sécuritaire, c'est d'ordre économique, mais aussi d'ordre diplomatique. Parce qu'on sait que l'Afrique actuellement est le terrain, c'est une bataille géopolitique qui est en train d'opposer pratiquement beaucoup de pays donc, occidentaux au niveau du sol africain. Je veux parler des Américains, des Russes, des Français, ainsi de suite. Donc, pour vous dire que ce sommet va permettre aux chefs d'État de discuter des enjeux, mais aussi des défis et aussi d'objectifs qu'il faut atteindre pour permettre au continent africain de sortir de cette pauvreté grandissante qui continue à frapper de plein fouet le continent africain. Parce qu'on sait qu'actuellement aussi, l'Union africaine a une marge de manœuvre restreinte, réduite, si je peux m'exprimer ici, par rapport vraiment aux différents objectifs qui sont fixés, vraiment cette organisation-là. Mais en tout cas, pour ce 38e sommet-là, le plus grand défi des chefs d'État actuellement est d'ordre sécuritaire, mais aussi économique. Cher Sadibou Ndiaye, lors de ce sommet, l'Union africaine va élire un nouveau président et vice-président de la Commission. Le Maroc se porte candidat à la vice-présidence avec Latefa Kherbache, présidente de l'AAK. Quels sont les enjeux stratégiques pour le Maroc avec cette candidature, notamment en termes de leadership et d'influence sur le continent africain? Oui, la candidature du Maroc a sa raison d'être parce qu'on sait que le Maroc est un pays sur lequel compte la plupart des pays africains avec une très bonne coopération entre États africains et le royaume chérifien. Le Maroc est un pays qui ne cesse de démontrer sa grandeur diplomatique, mais aussi ses prouesses économiques, mais aussi vraiment cette vivacité donc sous-régionale par rapport aussi à différentes coopérations, que ce soit sur le plan économique, que ce soit aussi sur le plan sur l'aspect touristique et d'autres qu'on peut citer. Donc la candidature du Maroc, c'est une candidature qui a sa raison d'être. Pour maintenant l'attelage plutôt diplomatique, on sait que le Maroc actuellement est en train de pratiquement montrer sa grandeur sur le plan diplomatique, notamment avec cette organisation, cette co-organisation de la Coupe du Monde, qui va permettre au Maroc vraiment de faire participer ses amis, ses alliés aussi africains concernant l'organisation de cette Coupe du Monde-là. Donc pour vous dire qu'actuellement, au niveau de ce sommet, au niveau de cette candidature marocaine aussi, nous osons espérer que cette candidature va porter ses fruits parce que le Maroc actuellement fait partie de ces pays références sur le plan mondial, mais aussi sur le plan africain, notamment entre la coopération entre le Maroc et le Sénégal, le Maroc et les autres pays comme le Mali, le Nigeria, ainsi de suite. Donc le Maroc est un pays qui sait que actuellement le futur du monde, c'est pratiquement une organisation endogène, qu'est l'Union africaine, où nous allons relever des défis concernant l'économie, concernant la culture, la science et d'autres aspects qui vont permettre au continent africain de pouvoir vraiment travailler ensemble sur divers aspects, sur divers angles. Maintenant, ce sont ces aspects-là qui vont permettre maintenant au Maroc de montrer sa grandeur, toute sa plénitude, toutes ses compétences sur divers domaines. Donc nous devons espérer en tout cas que cette candidature... Comment cette candidature pourrait-elle renforcer les relations du Maroc avec les autres pays africains, notamment après son retour au sein de l'Union en 2017 ? Oui, effectivement. Comme vous l'avez si bien dit, le Maroc est revenu en 2017. Maintenant, le retour du Maroc a montré aussi qu'il y a vraiment une exigence entre vraiment le Maroc et pratiquement l'Union africaine. Donc, ces exigences ont été pratiquement débattues. Donc, les contours ont été raffermis, les liens ont été raffermis. Donc, cela vous montre aussi que le Maroc fait partie de ces pays sur lesquels compte le continent africain. Donc, par rapport aux enjeux diplomatiques, cette élection est l'occasion pour le Maroc de renforcer son influence aussi au sein de l'Union africaine depuis son retour en 2017. Maintenant, le Royaume, je pense, va viser un rôle plutôt actif dans les instances décisionnelles de l'organisation continentale.
parce que le Maroc est un pays qui est influent, qui a des divers partenaires dans le monde, des partenaires que ce soit les Américains, les Chinois ou les Russes. Donc certes, il y aura une concurrence sous-régionale avec la candidature d'autres pays de la sous-région, d'autres pays de l'Afrique du Nord. Mais en tout cas, la stabilité que montre le Maroc depuis des décennies, depuis des années, donc montre que c'est un pays sur lequel les pays africains vont compter, notamment quand on parle des relations entre le Maroc et le Sénégal, on sait que ce ne sont plus des pays frères, c'est des pays alliés, des pays qui sont stratégiquement liés, des pays qui depuis des millénaires travaillent ensemble. Donc je veux parler des dirigeants marocains, des dirigeants sénégalais qui ont eu à nouer des relations diplomatiques et cela, le Maroc l'a entretenu avec la plupart des pays africains. Donc au niveau des instances décisionnelles, le Maroc aura vraiment une présence, je pense, sur lequel peut compter la plupart des pays et le Sénégal et d'autres pays, je pense qu'on confiance en cette présence marocaine parce que le Maroc joue un rôle plutôt actif, un rôle plutôt endogène, un rôle de défense des intérêts vraiment des pays africains à travers le monde. Une dernière question. Nous l'avons vu. Une dernière question, Monsieur Ndiaye. Si le Maroc obtient ce poste, quelles seraient ses priorités pour contribuer aux objectifs de l'Union africaine, notamment en matière de développement économique et de paix? Oui, d'abord, si le Maroc obtient ce poste, je pense que l'objectif principal du Maroc, c'est d'accompagner les pays africains pour vraiment ramener la paix et la sécurité et la sérénité au niveau des États. Je veux parler de ce qui se passe au Sahel. On a vu vraiment la participation du Maroc de manière officielle ou officieuse pour ramener pratiquement les partis vraiment à la raison par rapport à des discussions, par rapport à des pourparlers qui doivent permettre au plan diplomatique à ces pays de renouer avec la paix, mais aussi avec la démocratie. Donc, sur le plan économique aussi, le modèle marocain n'est plus à démontrer parce que vraiment, les investissements marocains sont pratiquement observables un peu partout sur le continent africain. Je vais parler du Sénégal, de la Guinée et d'autres pays. Donc, en tout cas, le retour du Maroc ne peut être bénéfique pour le continent africain et pour l'ensemble vraiment des acteurs qui sont sur le plan économique, mais aussi qui sont sur le plan sécuritaire. L'expérience marocaine, je pense, n'est plus à démontrer dans ces divers aspects et dans toute sa plénitude. Merci, cher Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques. Merci à vous pour votre analyse depuis Dakar.